Ici c'est Genève spécial Playoff, c'est parti et cette émission nous la faisons dans le vestiaire du JSHC. Alors au centre du vestiaire il y a le logo du Genève Servette Hockey Club et attention il y a un rituel, personne, je dis bien personne ne doit poser le pied sur ce logo, pas même les joueurs, les coachs ou encore les dirigeants du club. Durant cette émission, nous allons revenir sur la saison régulière en compagnie de notre invité, Sébastien Beaulieu. Blaise Bugil viendra bien sûr sur ces 50 matchs du Genève Servette Hockey Club afin d'atteindre les playoffs face au SC Berne. Et puis nous parlerons également des peluches. 10 000 peluches ont été jetées sur la glace. Et comment ça se passe après? Que fait-on de ces 10 000 peluches jusqu'à ce qu'elles arrivent dans les bras des enfants? Eh bien on en parlera avec Matteo Detra et ce sont bien sûr les joueurs du GSHC qui vont distribuer ces peluches dans les hôpitaux. C'est parti pour cette édition de Ici c'est Genève. Voilà, bienvenue à tous et ne manquez pas en fin d'émission donc ce sujet concernant les peluches distribuées par les joueurs du GSHC. On en parlera avec Matteo Detra. Bonjour Matteo, bienvenue. Bonjour, merci. On va saluer également et souhaiter la bienvenue à Sébastien Beaulieu. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous, bonjour. Sébastien, on te présente comme étant l'entraîneur des gardiens, c'est ça? On va dire comme ça, ouais. On va dire comme ça. Et Sébastien, c'est l'invité de Blaise Bugil. Bonjour Blaise. Blaise, je te laisse avec Sébastien. Bonjour Sébastien, on va revenir tout d'abord sur cette saison régulière, avec une qualification pour les playoffs. Alors quel sentiment prédomine après avoir obtenu cette qualification? Écoute, le premier mot qui vient en tête, c'est assurément un soulagement. C'est une saison qui a été compliquée, qui a pas démarré comme prévu, qui a donné de l'espoir à la mi-saison et qui finalement est retombé un peu. Et avec un peu tout ce qui s'est passé hors de la patinoire, même au niveau sportif, avec les blessures, c'est une saison finalement qui se termine où on souhaitait pour attaquer, comme à l'habitude, les playoffs. Là. Donc, 8e place acquise de justesse à l'avant-dernier match. Justement, vous venez de le dire, une saison faite de haut et de bas, parfois très haut. Et ensuite, on est redescendu. Comment vous-même, vous avez vécu cette saison? C'était assez compliqué. Puis si on ajoute à ça la trêve olympique, donc on savait qu'il y avait des moments intenses de qualification en fin de saison. Et on a été 2 ou 3 semaines à attendre ce moment-là sans jouer de match ou en tout cas un seul. Donc c'était vraiment été spécial. Il y a eu plein d'événements là, qui ont compliqué cette saison. Et on doit parler aussi d'un changement d'entraîneur. C'est je pense un truc qu'on a dû gérer ici par le style. Il y a un style qui a été implanté ici les dernières années. Et il a quand même fallu un peu de temps aux joueurs pour s'adapter à ça. Donc, il me semble que tout a été... il y avait quelqu'un au-dessus là, qui lançait les pierres et il me semble qu'il n'y avait que des choses compliquées. Alors, quand je vois le résultat, comme je te disais, je pense que c'est un soulagement. Il y a aussi eu beaucoup de problèmes de gardiens, 4 au total, souvent blessés ces gardiens. Est-ce que ça a eu un impact important sur l'équipe? Quand tu démarres ta saison, c'était la première tuile de la saison. Là, elle est tombée au mois de juillet, quand Robert Mayer a été annoncé accidenté. Donc c'est ça, quand tu perds ton gardien titulaire qui était en grande forme, soit dit en passant, il se préparait pour une grande saison, il avait fait un été, une préparation au top. Eh bien, ça démarre mal une saison. Après ça, les plans B sont arrivés. Le plan B pour nous, c'était Christophe Baes parce qu'on a beaucoup confiance en lui. On a vu encore sa performance là, à Berne. Je pense que c'est un des gardiens les plus sous-estimés en Suisse. Malheureusement, avec la tonne de blessures qu'il a subies, il n'a pas pu encore prouver sa valeur. Donc, on pensait que c'est notre plan B, puis notre plan B a duré 3 matchs. On a dû se rabattre sur des plans C, des plans D. On s'est retrouvé à aller chercher un gardien, Giovannini, à l'étranger. Et puis, même après ça, les blessures se sont poursuivies. Donc, non, c'était très compliqué. Et puis, tout le monde connaît l'importance, surtout ici à Genève, on a toujours basé notre équipe, pas uniquement sur le gardien, mais disons que c'est une pièce maîtresse. Et là, disons que les plans ont été bien modifiés. Des turbulences aussi au niveau de la gestion du club, vous en avez dit 2 mots. Avant la reprise, il y a quelques semaines, est-ce que ça a eu des répercussions dans les vestiaires? Bon, de dire que ça a eu aucune répercussion, ce serait assurément mentir. Je pense que c'était un sujet de conversation. D'inquiétude, je n'irai pas jusque-là parce que ce qui a été construit à Genève depuis... en tout cas, je vais communiquer comment moi j'ai ressenti ça. Ce qui a été construit ici depuis 10-15 ans me semblait bien trop solide pour qu'il arrive une conclusion si négative. Donc, j'avais toujours confiance là, qu'il se passerait quelque chose de bien puis que
que soit des repreneurs ou soit une solution serait trouvée. J'étais pas vraiment inquiet. Donc, c'était évident qu'on sentait qu'il y avait des soucis, il y avait des trucs qui jouaient pas. Mais la solution, pour moi, elle était toujours là. Donc, j'ai jamais eu très, très peur, on va dire. Donc, toujours eu confiance, ça c'est un bon signe. La saison régulière s'est terminée lundi soir avec une victoire après les tirs au but à Berne. Beaucoup de joueurs absents, beaucoup de titulaires importants absents. Est-ce que ça joue un rôle avant le début des playoffs? Oui, c'était une façon d'aborder ce match-là qu'on a choisi pour surtout prévenir des blessures. Hein. On a vu ce qui est arrivé à Lugano dans l'actualité cette semaine. Donc, ils ont perdu 3 joueurs clés dans un match qui, finalement, pour eux, n'avait pas une si grande importance. Donc, ça a fait un peu des leçons à tout le monde. Les 2 équipes ont géré ce match-là de façon différente. Nous, on est arrivé avec un alignement réduit. Eux, ils ont décidé de garder tout le monde actif. Les 2 solutions peuvent fonctionner. On verra, de toute façon, ce qui va parler, c'est assurément le résultat de samedi soir. Hein. Donc, mais nous, on pensait que c'est la meilleure chose à faire. Et cette année, notre équipe, même si on ne l'a pas vu, est une des équipes avec le plus de profondeur qu'on a eu ici à Genève. On a un banc très large. On s'est retrouvé avec... on avait 3 défenseurs actifs dans la saison. Tous les autres étaient blessés. Mais la réalité, c'est que quand tout le monde est en santé, on en a presque 10. Donc, on n'a jamais eu ça ici. On a 5 blocs et plus. Donc là, on s'est retrouvé, oui, à Berne avec un alignement pas idéal ou au top. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'à part 1 ou 2 juniors, on avait des joueurs de Liga encore sur la glace. Donc, on peut dire qu'on attaque ces playoffs avec un contingent très, très large. Et il y a même des joueurs qui ont joué un super rôle à Berne cette semaine, qui joueront peut-être pas samedi. Donc ça, c'est bon signe pour entamer les playoffs. Berne, comme adversaire, c'est un bon adversaire, un adversaire idéal, ou au contraire, c'est le plus redoutable, selon vous? Bon, moi, j'ai entendu là, que c'était évidemment par les statistiques, comme ça a été une saison partagée, puis que Genève a réussi à les battre, et donc les points ont été assez partagés. Je pense même qu'on a eu l'avantage sur eux dans la saison, que c'était un bel adversaire. Mais oubliez pas que c'est les premiers, ils sont pas là pour rien. Et puis c'est une équipe très complète qui sait gagner. Donc ça me fait un peu sourire quand j'entends ça. Les playoffs, c'est les playoffs. Ça veut dire, est-ce qu'on se sent capable de le faire? Absolument. Parce que ça tourne tellement vite. Hein. Il suffit de marquer le premier goal de la série et tout de suite, tout ce qui a été fait avant au niveau mental disparaît. Puis tu as l'impression de prendre un ascendant. Il suffit de gagner le premier match et le doute s'installe déjà. Il suffit de faire une bonne performance au premier match dans la défaite et se rendre compte qu'on va le faire. Donc, je pense qu'on peut attaquer ça confiant pour avoir discuté avec les joueurs. En tout cas, eux, ils sont convaincus de pouvoir faire quelque chose. Et ce match à Berne cette semaine en a été la preuve. C'est-à-dire que ils ont joué, ils nous ont pas laissé gagner et finalement, on était capable de s'imposer chez eux. Donc, c'est de très bon augure. À quoi il faudra faire particulièrement attention contre cette équipe bernoise, contre ces ours? Je pense que c'est une évidence. C'est tellement évident qu'on va devoir être discipliné, devoir éviter. Donc, s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à 5 contre 5, il y a eu 300 minutes contre eux dans la saison. On ne s'est jamais senti en réel danger. On était en bonne maîtrise et c'était d'égal à égal. Sinon on arrivait à imposer notre jeu. Leur powerplay est très dangereux. On est aussi une équipe qui semble un peu marquée par les officiels. On est la cible, là. Il me semble on bouge un petit peu, puis c'est réglé. Donc, on va devoir être extrêmement discipliné, ça c'est sûr, et limiter la casse en powerplay pour eux, là. À l'inverse, quels vont être les atouts de Genève Servette contre Berne? Je pense que notre façon de jouer collective fonctionne bien. Je pense que ça correspond à donc notre façon de défendre va bien. On espère donc que notre gardien va jouer un rôle prépondérant, même si Giannoni a le statut peut-être de gardien qui a le plus performé dans les dernières saisons. On est convaincu que nos gardiens ou Robert va prendre l'ascendant là-dessus. Donc, c'est un point clé pour nous, assurément, la performance de notre gardien. Et puis, il n'y a pas de doute qu'on espère être très physique et faire la différence. Sébastien Beaulieu, merci. Merci.
À présent, on va revenir sur l'opération Peluche avec Mathéo. Mathéo, on l'a dit, chaque année, opération Peluche en fin d'année, chaque année également pour les joueurs, un instant un peu particulier. Exactement, je crois que c'est un des plus beaux instants dans la vie d'un joueur, pour celui en tout cas qui marque le premier but. Le fait de déclencher cette explosion de joie, j'ai rarement vu un joueur autant heureux après avoir marqué un but, surtout quand c'est pour une bonne cause. Alors justement, cette bonne cause, le principe est simple, c'est que le public vient avec une, voire plusieurs peluches, parce que si on compte, si on est, admettons, 7000 dans la patinoire, mais qu'on récolte 10 000 peluches, c'est que forcément, il y a eu un petit peu de doublon, ça part dans tous les sens, et pendant 20 minutes, les joueurs, et puis également les bénévoles vont ramasser les peluches. Exactement, et puis comme tu l'as dit avant, 10 000 peluches, il y a une grande partie qui sera distribuée pour les enfants à Genève, et une autre partie qui a une vocation peut-être universelle, parce que ça va partout dans le monde, pour les enfants qui sont un peu défavorisés dans d'autres pays. Alors pour que vous sachiez un petit peu ce que devient votre peluche, on va suivre le processus. On part de la patinoire des Vernets, on remplit les camions, ça part au HUG, on les lave et ensuite on les distribue avec les joueurs du Genève Servette Hockey Club dans la section pédiatrie notamment des HUG. Reportage. Elle a un numéro de Fontaine bleu. Et goal pour Genève Servette. Superbe action de Johan Franzen qui a éliminé un adversaire avant de glisser ce puck sur la canne de Cody Almond. Donc voici venu le jour tant attendu, n'est-ce pas, par les enfants hospitalisés en pédiatrie. C'est désormais plus de 7000 peluches qui sont récoltées à chaque match, enfin lors de ce match précis, qui sont ensuite triées, nettoyées et offertes aux enfants qui sont hospitalisés ici en pédiatrie. Mais naturellement, devant le succès et l'ampleur de cette réussite, eh bien, des peluches sont également données à d'autres organisations locales et internationales. C'est en effet une coutume que nous avons depuis de nombreuses années, depuis 2006 comme vous l'avez dit, qui perdure et qui est chaque année une grande réussite. Nous avons chaque année une affluence presque record pendant les matchs où nous organisons cet événement. C'est encore une fois un grand plaisir. C'est en effet Cody Almond qui a marqué le but de la victoire. En effet, il est malheureusement encore rien, on l'a pas retenu. Mais en tous les cas, c'est un grand plaisir d'être là avec vous et de partager ces moments-là, de vous remercier surtout. C'est surtout une belle occasion pour vous remercier pour le travail extraordinaire que vous faites. On sait que c'est un travail difficile. Il faut s'accrocher avec des enfants qui sont touchés, des familles qui sont touchées. Donc c'est, je crois, une belle occasion de vous remercier et de vous féliciter pour ce travail-là. Donc je vous souhaite à tous une bonne distribution de peluches et puis beaucoup de plaisir pour cet après-midi. Merci beaucoup et puis à l'année prochaine. Merci. Voilà ce moment traditionnel avec les peluches. Mathéo, tu es déjà allé faire la distribution, tu as déjà participé à cette distribution à l'hôpital. Oui, l'année passée, j'ai eu la chance d'être un témoin peut-être attentif de ce qui s'était passé, aussi en moi, parce que j'ai senti comme vraiment c'était très intime de voir ces gens, ces enfants qui nous regardaient avec beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur humaine. Et je crois que chaque joueur qui était présent était vraiment touché par cette atmosphère qui régnait. Puis ça s'est ressenti même dans les semaines qui ont suivi l'événement, parce que dans la vie d'un joueur, on est quand même dans une sphère un peu fermée, où il y a beaucoup, le hockey prend une place mais importante, et de voir qu'il y a d'autres parties de la vie qui sont aussi essentielles et importantes et belles, je crois que ça a touché tout le monde. Et puis vraiment, même les semaines et les mois qui ont suivi, je suis persuadé qu'on était des personnes touchées par la beauté de cet événement. Oui. Sébastien, historiquement, ça fait plus de 10 ans que l'opération Peluche a lieu pour le club. C'est quelque chose de très important, non seulement pour une bonne action, mais également... C'est une tradition. Je pense que un des rôles clés de Genève Servette, c'est de s'impliquer dans la communauté. Ça a démarré justement il y a une dizaine d'années. C'est de plus en plus croissant. Et je pense que l'opération Peluche, c'est bien le symbole de ça, je pense, de la présence. Et c'est si un événement qui est unanime, qui fait de l'unanimité, c'est assurément cette opération Peluche. Donc, autant les joueurs que les dirigeants, on est tous à fond dans cette opération. Et ça ramène un peu tout le monde aussi dans ce star system, un peu aller les pieds sur terre. Et puis, on parle de play-off, on parle d'agressivité, on parle de tout ça. Puis je pense que le lendemain de cette distribution, on voit clairement là, que ça a eu un effet sur tout le monde. Là.
Mais justement, les playoffs, elles démarrent demain. Match numéro 1 à l'extérieur, c'est-à-dire à Berne. Mardi prochain et samedi prochain, les matchs auront lieu à domicile. Et puis ensuite, en fonction du score, il y aura 5e, 6e, voire même un 7e match. Donc peut-être un match le jeudi soir dans maintenant 2 semaines ici à domicile, dans le cas où on atteint 6 matchs. Je voulais juste, avant de terminer, faire un petit clin d'œil à la superstition, parce que les sportifs, en général, pas que les hockeyeurs sont superstitieux, est-ce que c'est le cas également des gardiens? Et dans la superstition, il y a ce fameux SC Berne qu'on n'a toujours pas battu en play-off. Est-ce que les gardiens sont superstitieux et est-ce que c'est aussi un objectif, le clin d'œil, de se dire cette année, c'est la bonne? Écoute, superstition, d'habitude, oui. Il y en a qui ne changent pas leur slip pendant plusieurs semaines. C'est pas. Il n'y a pas que le rasage. Il n'y a pas que ça. Mais Robert Maillard n'est pas superstitieux, en tout cas, ça je peux vous dire. Donc ça dépend beaucoup du tempérament des athlètes. Donc dans le cas de Robert, pas de superstition. Donc inquiétez-vous pas, lui il change de slip, c'est tout bon. C'est propre. Et puis, écoute, on a un sentiment en tout cas de confiance pour avoir vécu ces défaites contre Berne, elles sont jouées à très peu, très souvent. Ouais. Donc, c'est un bel adversaire, ça va être une belle série. Et moi, je m'attends à ce qu'on parle encore de hockey à la mi-mars. Là. Très bien, parfait. On peut avoir le nom du joueur qui ne change pas de... on va regarder ça. Il est encore là? On ne sait pas. Hein? Bon, alors c'est notre objectif pour la prochaine édition de Ici c'est Genève. Trouver le nom du joueur. Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci Sébastien Beaulieu. Merci à vous, merci. Bonne playoff 2018. Merci à Mathéo Détra. On se retrouve lors de la prochaine édition de Ici c'est Genève. Merci à tous. Peut-être que cette fois-ci, on parlera de la petite virée dans les caves de Genève, les caves ouvertes, où on retrouve également les joueurs du Genève Servette Hockey Club. Blaise Bigil, merci. Merci à toi Lionel, merci tout le monde. Et puis on vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes playoffs 2018. Attention, vous retrouvez également les commentaires chez nos confrères de Radio Lac qu'on a pu entendre dans le reportage sur les peluches. Tous les matchs, qu'ils soient à Berne ou à Genève, sont commentés en direct sur Radio Lac dès 19h45. Attention, le match commence à 20h15 pendant les playoffs. Ciao, à bientôt.